Je suis au club de golf Venise à Magog avec le pro Thomas Ducharme. Yes, sir! Ça part. Ça part bien. On va aller faire une ronde de golf ensemble. Présentement, on est en train de pratiquer. Puis, Petit échauffement, prenez les contacts avec la balle pour essayer de jouer le mieux possible tantôt. J'aimerais ça que tu te montres un peu comment tu fais là, pour t'échauffer. Je te voyais tantôt, tu étais en train de frapper juste avec une main. Ça, c'est pour faire quoi? J'essaie vraiment de dissocier les deux mouvements de mon corps, travailler avec mes deux mains. Fait que voir, pour être sûr d'être capable où est-ce que mon corps va avec mes deux bras. Fait que je commence tout le temps avec ma main droite. C'est juste des petits shots de wedge, je veux pas aller trop fort. Fait que juste essayer de faire des bons contacts avec ça, de sentir où est-ce que mon corps va. Vraiment, ça, le but d'un échauffement, c'est pas nécessairement de faire des full swings au début avec des gros contacts, c'est juste de réchauffer le corps comme du monde. Juste des petits coups de wedge comme ça, des petits 20-30 verges. C'est vraiment de sentir où est-ce que mon corps va. Je peux essayer de la pousser un petit peu plus loin. Comme ça. Je peux le faire avec l'autre main aussi. C'est vraiment de sentir mes positions, où est-ce que je vais dans mon corps, faire sûr que j'ai pas une main qui travaille plus que l'autre. Comme ça. Puis après ça, je reviens avec mes deux mains. Vraiment juste des petits coups de wedge pour commencer. Faire sûr de sentir mes positions comme du monde. Notre corps, il réagit pas toujours de la même façon à tous les jours. Fait que c'est vraiment faire sûr de retrouver mes points de repère, faire sûr d'aller chercher des bons contacts, des bons swings. C'est bon, ça, tu fais ça avec tous tes bâtons ou Non, juste avec le wedge? Juste avec mes coups de wedge quand je commence mon échauffement. OK. Fait que moi, quand je fais un échauffement d'une ronde avant un tournoi, peu importe, si j'ai un panier de 50 balles, je vais frapper 30 balles de wedge. OK. Fait que c'est vraiment aller chercher mes points de repère. Les wedges, c'est les bases du swing. Fait que je commence avec chaque main. Après, c'est des petits 40 verges, je monte jusqu'à 100 verges. Une fois que ça c'est fait, la plus grande partie de mon échauffement est faite. Fait que je vais passer avec faire 8, faire 7, un faire du milieu. Je vais frapper 5-10 balles. Après ça, un fer long, 4-5 balles. 2-3 shots de bois 3, 5-6 drivers, puis on embarque sur le terrain. Parfait. Si tu avais un truc à donner pour quelqu'un qui débute sur le range, sur le driving range, quoi faire comme exercice, ça serait quoi? Pour quelqu'un qui débute ou pour un amateur normal? Quelqu'un qui débute, il n'y a pas de secret, c'est de la répétition. OK. Quand tu débutes, je veux dire, c'est prendre des leçons puis frappe des balles. Il n'y a pas 28 secrets au golf, il n'y a pas de recette miracle de dire si tu fais ça, ça va marcher. OK. Si tu commences au golf, ça prend de la répétition puis il faut que tu sois bien encadré. Fait que prenez des cours avec des professionnels de votre région puis frappez des balles, frappez des balles, frappez des balles, puis ça va finir par venir. Quelqu'un plus avancé, mettons un golfeur aguerri qui joue dans les 80-90, c'est de prendre son temps. Faire des routines entre chaque shot, s'appliquer. Chaque shot, tu devrais avoir un objectif en tête, essayer de réfléchir à une certaine cible. Il y a deux types de pratiques dans le fond, des pratiques en bloc puis des pratiques aléatoires. Fait que pratique en bloc, c'est quand tu pratiques une certaine chose dans ton swing, que tu vas avoir un objectif dans le swing. Fait que ça, tu n'as pas nécessairement d'avoir besoin de changer de cible tout le temps. Tu peux prendre une certaine cible puis pratiquer avec la même chose tout le temps. Pratique aléatoire, c'est quand ton swing va bien en général, tu essaies de te mettre en situation de jeu. Fait que tu varies de cible, tu varies de bâton, tu frappes une coupe de wedge, faire 7, tu reviens à des wedges, tu vas driver. Fait que tu essaies de te mettre plus dans un mindset de game, avoir un objectif en tête. Fait que c'est vraiment... Mais toujours, peu importe le type de pratique que tu vas faire, c'est d'avoir un objectif en tête puis de s'appliquer. Il y a beaucoup trop de monde qui viennent au range juste pour venir au range, qui frappent des balles, qui réfléchissent pas. Puis quand tu es un golfeur assez avancé, ça va te nouer plus qu'autre chose. OK. Fait que c'est d'avoir un objectif en tête puis d'avoir une pratique encadrée. Puis quand tu es rendu pro, c'est quoi la façon de pratiquer? Même C'est pareil? chose. Même chose. Même mais... chose, les objectifs vont juste être différents, OK. les standards vont être différents. Fait que c'est vraiment, chacun a ses objectifs, chacun a ses standards. Puis encore une fois, un professionnel, peu importe votre niveau, va être capable de vous aider, que vous soyez scratch, 10 d'handicap ou que vous commenciez. Le professionnel va toujours être capable de vous encadrer, de vous aider, vous dire comment bien pratiquer selon votre niveau, selon vos besoins. Ah, j'aime ça. Coupe de drive, puis on part, c'est ça? All right. Ton meilleur conseil anti-slice, ça serait quoi? Anti-slice. Ouais, ou pour travailler la slice, parce qu'on sait que c'est pas un secret, c'est de travailler pour Ouais. enlever ça. Mais dans le fond, c'est juste de comprendre qu'est-ce qui crée la slice, premièrement.
Fait que la majorité des golfeurs, en fait, il y a deux choses qui peuvent créer la slice. Le patron d'élan ou la face de bâton. Fait qu'il y a du monde, la plupart des golfeurs, c'est parce qu'ils reviennent ce qu'on appelle over the top. Fait qu'ils partent en haut ici, puis ils repartent avec les mains en premier, puis ils viennent couper la balle, fait que ça crée un effet de slice. OK. Ça peut se faire over the top au top du swing, mais il y en a aussi qu'ils amorcent leur swing comme du monde ici, puis juste avant l'impact, au lieu d'arriver dans le bon plan, ils sont ici, ils reviennent par-dessus, puis ils coupent la balle aussi. Fait que ce qui crée la slice, c'est le patron outside in, de l'extérieur vers l'intérieur, qui crée un effet de slice. OK. L'autre chose qui peut créer ça, c'est une face de bâton ouverte à l'impact. Fait que si t'arrives et ta face de bâton est comme ça, bien évidemment, la balle va partir à l'extérieur. Fait que c'est probablement de cibler notre problème. Qu'est-ce qui crée notre problème? Fait que ça peut être en regardant des vidéos de notre swing au ralenti, voir qu'est-ce que tu fais. Parce qu'on s'en rend pas compte nécessairement en le faisant. Quand on va voir une vidéo, ça sera pas la même chose. OK. Sinon, si on n'est pas capable de cibler, bien, c'est d'aller voir un professionnel encore une fois. Après ça, si c'est votre patron d'élan, ça va vraiment être d'essayer de penser de garder le bâton plus à l'arrière de vous, de revenir dans un patron à l'intérieur. Si c'est votre face de bâton, bien, d'essayer de fermer la face, de venir essayer de travailler peut-être un petit peu plus avec la main du bas, essayer de relisser le swing plus vers l'intérieur au lieu de vers l'extérieur. Fait qu'il y a plein de petits trucs comme ça. J'aime bien, moi, venir connecter comme ça, un petit drill à la Rory McIlroy. Ben ouais. C'est venir connecter le bâton ici, faire ça d'arriver dans le bon patron. Mais si vous n'y arrivez pas toujours professionnel, ça va. S'il n'y a pas de meilleur conseil pour ça, pour réussir à fixer nos petits. On commence avec un par 5 qui se fait avec un pitching wedge pour Monsieur Ducharme ici. C'est C'est pas ça? un pitching wedge, là, ça c'est ma meilleure cette année, mais c'est parce que c'est un 90 degrés. Fait que quand tu coupes, c'est assez long de carry, c'est environ 290 carry pour passer le coin. Fait qu'après ça, elle roule à 310, 320, il reste 150 verges. Fait que c'est un par 5 assez facile si tu as la bonne ligne. Pour la plupart du monde, il se prend en ligne droite, toi, tu vas pouvoir longer la ligne des arbres, environ le gros pin au fond. OK, Puis après, parfait. ça va te rester un style 210 verges pour Vers aller la vers le gauche. vert. Excellent ça. Hey, bonne game, man. game. Yes, sir. Vous avez vu là la vue de fou qu'on a ici avec le petit lac Magog. Les Magogois sont chanceux. Excellent. Voilà. C'est parti. Ça fait combien de temps là, que tu es pro ici au Club Onix? C'est ma première année. J'ai passé OK. une carte en septembre dernier, carte de pro. J'ai enseigné ces simulateurs l'hiver passé. OK. Là, c'est ma première année comme professionnel ici à Venise. Ah, c'est cool ça. Les montagnes de l'Estrie. Le mont Offord. Ça revient. Ça va défoncer à qui? Ouais, c'est comme ça. Exact. Quel shot, ça. Les skills de pirate. On va voir si c'est calme, j'aime ça. Faut juste connecter avec la nature pour faire des shots comme ça. On s'installe. Let's go, moi c'est un petit peu plus de force. Tantôt j'ai tout donné pour mon coup d'hybride. Là j'ai plus de force. Ouais, c'est bon. Oh yeah! Birdie! Eagle, hein? C'est vrai, c'est pas un par 4, c'est un par 5. Nice! Et voilà, c'est le par. Yes sir! Les pensées positives. Oh yeah! Les meilleurs. Excellent ça.
Donc Thomas est dans un waste bunker. Ça, c'est comme un bunker, mais waste. Direction des slopes du travail. Bon, OK! On s'en va au trou numéro 3. Y a-tu du gros fun au trou numéro 3? Par 3, de l'eau en avant, ça peut être le fun. J'ai vu un trou d'un coup ici cette année, en début d'année. Donc, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. On gagne-tu une fleur, quelque chose, si on a un trou d'un coup? On peut sauter dans le lac. On peut sauter dans le lac, j'aime ça. Yeah! On s'en va avoir une place, mais moi, c'est pire. Moi, je vais faire une drop dans la drop zone. Ah, c'est bizarre, ça. C'était pas la bonne place pas en tout. Ouais. Ah ouais. Oups. On va sortir mon marqueur. Let's go. Ah! Donc là, on part 5, c'est large. J'y vais. Je ne me laisserai pas trop aller. Quand je me laisse trop aller, c'est la slice banana split out of bound. Je suis tout seul, mais ça va direct. Fait que, ça va être la deuxième chose qui va être longue. Oh yeah! On va faire l'affaire.
Bien content. Oh! Ça de tous côtés. C'est un beau pot, ça. Comme ça. Yes. Justement, Happy Gilmore qui va sortir 25 juillet. Wow! Probablement quand tu vas poster cette vidéo-là, il va déjà être sorti. Exact. Ouais. Le potting aujourd'hui, là, ça laisse à désirer. Je ne saurai pas sur un par, mais honnêtement. Semble droit. Bon ça, hein? Oh, petit pied, vas-y, vas-y. Il là, ça frise, mais pas de correct. C'est plus là où ça descend comme ça. Vers la gauche. Hein. C'est tout. Break. Break. OK. OK. Tap it in. Tap it in. Ah, ouais, pas. Pour battre. Bizarre, mais. Ah, quasiment. Bon départ. Alright! Un vent de dos, on frapperait Bois-3 parce qu'il y a un lac. Mais là, on a un vent de face, puis le lac est à 330. OK. Fait qu'avec le vent de face, il n'est pas vraiment atteignable. Parfait. On est au trou numéro 6. Je joue centre-gauche ici. Ça donne un meilleur angle au green après. Et voilà, il t'envoie à droite. Probablement avoir les arbres d'en face de ta deuxième shot. Ça peut être correct. OK. Fait que là, t'es dans le juice là, pendant qu'on joue. Là, t'as des clients Ouais. qui t'appellent. C'est ça. Tu gères un tournoi. Ouais, My mais God. c'est ça. Je suis quand même assez occupé. C'est la saison haute, fin juillet, début août. Là, c'est les vacances de la construction. Fait que le téléphone, il sonne souvent. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le monde aime ça, que les cours sont populaires. Donc, c'est ça. Je suis assez booké dans les prochaines semaines, mais on réussit à trouver du temps Pour venir jouer. pour venir jouer avec Olivier. Yeah, ça, j'aime ça. Je l'ai pas oublié, ça s'en va direct dans le lac. C'est vraiment pas ce que je voulais faire. Oh! Ouais, très bonne shot, ça. J'allais me refaire un petit drop. J'imagine en face de l'eau parce que c'est la vie. Je sais pas si je suis dans la légalité des règles UGGGA, JJAAAA. USGA. Et USGA, ouais. Est-ce que les règles USGA sont les mêmes que pour PGA Canada et PGA Québec? Ça régit les règles mondiales. Donc, Ah, bon. c'est USGA et le RNA.
Puis c'est comme les deux associations qui régissent les règles du golf mondial, mais c'est la même chose partout. Ah, c'est intéressant, ça. Des fois, il y a des règles locales d'un terrain à l'autre qui vont varier, mais c'est indiqué sur les cartes de pointage en général. Ah, OK. Ouais. Exemple, un certain trou que ça serait, je donne un exemple, du foin, puis que ce foin-là, au lieu d'être comme une balle perdue normalement, ça serait une zone à pénalité sans piquet rouge. Ça serait indiqué sur la carte de pointage. Ah, c'est cool, ça. Wow. Là, t'as un petit drop zone. Le drop zone est ici. Je vais le faire hein, comme ça. J'aime ça, j'aime ça. Je suis là. Fait qu'en espérant pas une deuxième shot dans l'eau, ça fait très mal. Oh yeah! Nice bird! Là, j'essaie de me rapprocher au trou. Si je fais le boat shoulder, je fais le double boat, mais tu sais, c'est pas ça. Go in. Oh! Eh, c'est beau! Pow! 155 verges, c'est ça? Exact. Excellent. Ça, c'est un des greens les plus durs du terrain. Il Ah est quand ouais? même grand, mais tu vas voir quand on va poter. Pine blanche à droite, là, ça va être direct sur un vallon. Ça descend de tous les côtés. Oh. Fait que ça prend une bonne shot de fer si on veut espérer s'en sortir avec un bon résultat. OK. Good. On va faire la job. All right. Oh, je vais juste faire une place. Exact. As-tu d'autres occupations à part le golf dans la vie? Oui et non. Oui et non. Je vais beaucoup au gym, surtout durant l'hiver, mais c'est plus, encore une fois, rattaché avec le golf, des entraînements spécifiques au golf. J'ai des amis, on sort, on fait des activités. Je suis un gars qui aime de tout. Fait que, OK. j'ai joué beaucoup au hockey quand j'étais plus jeune, j'ai joué au soccer, j'ai joué au basket. Fait que j'ai fait beaucoup de sport, je suis quand même un athlète. Mais Ouais, j'ai pas d'occupation constante autre que le golf, mettons, OK. que je dis pas dans aucune ligue de hockey. Durant l'hiver, je remplace avec mon père dans une ligue de garage environ une fois par mois, là, mais OK. c'est pas plus que ça. Pas plus que ça. Fait que tu te Ouais. dédies vraiment à ta vie au golf. Exactement. Il faut. Il faut, ben On ouais. n'a pas le choix. C'est un domaine que ça prend du cœur, ça prend du temps et ça vaut la peine. Oh oui. Oh, All right, on j'étais un peu long finalement. Ah oui, un peu en arrière. Et j'aimerais pas mon pote. Check le green. Oh, il y a un gros ballon. Ah ouais. On va peut-être. Ça pourrait être bon, ça. C'est un petit peu Ah ouais, gêné, mais c'est bon finalement. Roule. Roule, roule. OK. Il reste là. Si, on lui parle. On y parle, mais écoute. Bon chien. Ah, c'est ça. Je suis tombé juste dans le côte en descendant. Fait qu'au lieu de spinner, à le releaser. C'est allé par Je là. suis tombé 3 pieds trop loin. Je me ramasse dans le fond du verre. On voit ça remonte, ça redescend, ça break. C'est pas facile. On a la pine. Et là, ça fait ça monte. Et là, on le voit pas bien, là. Ça Juste redescend. ici, ça descend. Fait que ça fait comme une bosse, finalement. Puis la balle est dans le fond, là. Fait que... Ça va vraiment être un pay spot. C'est juste essayer d'avoir la bonne force parce que si je dépasse la pine, après ça, ça descend tout le long, je sors du verre. Fait qu'il faut que je passe la butte au début, mais juste assez pour que la balle elle se rende. OK. Pas trop. Va pas trop à droite. OK. Stop. Good. Parfait. Yeah. Ah, c'est ça. Direct quand je l'ai pogné, je l'ai senti.
Et voilà. Mon pote. Yes, sir. Nice, c'est bon. Ça, c'est l'arbre. Et hop. Ben non. Il n'y a plus de pénalité, ça, depuis. Il n'y en a plus, ça fait longtemps. 2019. Hein? Ah, c'est récent quand même, dans le fond. C'est relativement récent. C'était Johnson, mais pas Dustin. C'est l'autre Johnson. Tu vois, je vois juste Dustin Johnson dans Non, ma il y tête. en a un autre. Zach Johnson. Zach Johnson. Zach OK. Johnson qui avait, dans un tournoi, il avait accroché sa balle sur un swing de pratique. Puis la balle avait parti par en avant. Je l'ai vu, ça. Oui. Fait qu'ils ont changé la règle à cette heure. Si t'as pas l'intention de frapper, ça compte pas comme un coup. Mais seulement sur le terre de départ et sur le green. OK. Si ça t'arrive dans le jeu, là, il y a une pénalité puis tu dois replacer la balle. OK. Mais Bon. terre de départ, le trou n'est pas commencé. Tu accroches la balle soit dans un swing de pratique ou soit comme ils viennent de faire, juste tu l'accroches comme ça sans frapper. OK. Tu n'as pas l'intention de frapper, ça compte pas comme un coup. Ah, c'est bon, ça. À l'inverse, tu veux la frapper, tu passes dans le bar, tu avais l'intention de frapper, ça compte comme Ça un coup. compte. J'aime ça. J'ai fait un tournoi Pro-Am, puis Thomas, il était là. Mais j'ai jamais fait de tournoi, moi, tout seul. Puis Thomas, c'est un professionnel. Puis comment que tu vis ça, un tournoi tout C'est seul? pas la même chose, pas en tout. Ouais. Honnêtement, la pression de tournoi versus une game amicale, là, on dit quelqu'un que c'est son premier tournoi, c'est environ 15 à 20 shots de plus que sa OK. game habituelle. Puis pour réussir à s'adapter à la pression de tournoi, faudrait que je regarde les statistiques, je suis plus certain, mais c'est style une trentaine de tournois pour être capable de réussir à jouer sa game habituelle en tournoi. Hey, c'est solide, hein? Ouais. Fait Wow. que, Même moi encore, j'approche, j'ai peut-être un petit peu dépassé le trentaine de tournois. Pour l'instant, je réussis. OK. Je suis pas encore exactement au même niveau que dans mes games amicales, mais je suis rendu à 2-3 shots près. là. On n'est plus aux 20 shots encore. Fait que OK. je vais jouer un 68 ici. Je vais arriver en tournoi. Pour l'instant, je suis autour d'un 72, 71, OK. 73. Ça dépend des terrains, de si je l'ai déjà joué ou pas. Ah, mais c'est bon, c'est le fun des tournois, mais c'est exigeant. c'est ça. Il faut toujours être concentré, puis la pression n'est pas la même. J'avoue, tu dois être comme, tu finis ton tournoi, t'es brûlé mental. Là. Mentalement, je parle. Là. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Oh, stick, comme ça. La vue, j'ai fait la galette, un pancake. Là, il en donnait trop, fait que moi, je l'ai plus, je vais faire. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Everybody knows you got your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. Yeah, you like it. The way you like it. Oh, yeah, you like it. The way you like it now. Yeah, you like it. The way you like it. Oh, so good, so fresh. Pour le part. Hey, Ali m'a battu sur un trou. Yeah! C'était une première Good mondiale. job. Fait que profitez de ce moment-là parce que je sais pas si ça va revenir. C'est à cause du scarabée japonais. C'est le scarabée, on va dire le scarabée. Je l'aurais pas fait anyway. C'est à cause de ma bulle au cerveau sur ma shot de wedge. Exact. Pas censé flyer le green sur une shot de cette distance-là. Comme Rory l'a déjà dit, là, pour un pro, manquer un green avec un wedge, c'est comme manquer ta bouche avec une fourchette. C'est le Parfait. dernier trou, le 9e. Comment tu te sens, Thomas? Mal, je suis even par à cause de mon bogey au dernier trou. Fait que on va essayer de ramener ça under par. Ça serait bon, hein? J'ai mal poté aujourd'hui, des petites erreurs coûteuses. C'est pas désastreux, mais c'est pas à la hauteur de mes attentes. Une très belle balle pour finir, ça. Ben ouais. Voilà.
Oh, j'ai pogné l'arbre. Pogné l'arbre. J'ai pogné l'arbre. Il me l'a pitché à gauche. Ah non, il a manqué. Ah. J'ai C'est été pas commit, c'est décéléré. J'ai décéléré, exactement. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Décélérer, là, c'est la pire affaire à faire au monde. À faire. Décélérer, c'est la pire chose à faire au golf. C'est incroyable. Et c'est ça que j'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Ah, c'est... Oh, nice Oh job. yeah! Bam! Yes, sir! C'est vrai, j'ai fait un beau... Dans ma tête, c'est un beau père, merci. C'est un beau game que j'ai fait. Good. Bon, ben, on a Good. fini le premier 9, c'est ce qui complète cette vidéo. Ben ouais! Nous autres, on va aller jouer le deuxième 9 et on va essayer d'aller scorer. Yes, sir! Merci, Salut tout le monde, Thomas! merci. Ciao! Ciao.